je suis inscrite à l'Ironman de Nice. Voilà. On pose les bases. Je sais que j'en parlais dans mes vidéos, dans mes vlogs, etc. Mais j'étais pas sûre, je savais pas, etc. Et c'est vrai que j'ai en ce moment des problèmes de points de côté en course à pied. Voilà, qu'il va falloir que je règle rapidement. Mais je fais l'Ironman de Nice. Voilà, c'est fou. J'ai longtemps hésité entre le 73 et le full. Parce que j'ai une vie à côté, que j'ai pas mal de... J'ai un job à côté surtout, on y pense quand même. Et que j'ai aussi énormément de choses prévues durant fin 2025-2026. J'ai là un trail de 15 km mais que je vais faire vraiment tranquille, vraiment en mode sortie longue, voilà, je vais pas me pousser, etc. J'ai un semi-marathon là, je vais me pousser comme jamais parce que j'ai envie de faire un bon temps, voilà. Enfin me pousser comme jamais, on n'abuse en rien, mais voilà, donc qui a lieu en décembre. Ensuite en janvier j'ai les 10 km de la prom, que j'aimerais bien faire sous les 50 minutes, ce qui me paraît infaisable, voilà. Parce que je suis quelqu'un qui aime faire de la longue distance. Ah bon, tu viens de t'inscrire à un Ironman. Et après j'ai l'Irox en février, mais qui est en double et enfin ça... En fait ça me prend juste du temps sur mes entraînements de muscu que je faisais de base, etc. C'est vrai que ça me fatigue, etc. Tout ça. Mais ça va être sympa, ça va être plus comme un bon moment et un objectif secondaire en mode full fun, full ça va être sympa et voilà quoi. Donc voilà, en gros de chez gros, voilà. Donc oui, je me suis inscrite, j'ai eu beaucoup de doutes, etc. Mais c'est vrai que avec tout le contenu Ironman que j'ai vu, avec tout le contenu que je mange, etc. Plus mon copain qui a fait le 100 miles, on va dire que ça m'a un peu motivée et aussi je me suis dit que j'en étais capable, entre guillemets. Pourquoi ? Parce que donc moi je pars pas de zéro, c'est-à-dire que là j'ai fait un triathlon M. Voilà, un triathlon M où sur les 40 km il y avait quand même un peu plus de 400 de dénivelé, où il y avait une natation dans une eau qui était pas forcément calme, enfin bref, voilà quoi, j'en sais pas, je pars pas de zéro quoi, j'ai quand même accumulé plus de 2000 km à vélo, je suis pas quelqu'un qui va me dire de zéro à je fais de l'Ironman en partant de zéro, c'est faux, j'ai une excellente condition en natation, voilà, qui va me permettre de ne faire qu'un entraînement piscine jusque en tout cas février et après à partir de mars-avril de rajouter de l'eau libre quand il fera un peu plus chaud et voilà quoi. Mais en tout cas j'ai une très bonne condition en natation, voilà, ce qui me permet juste de travailler l'endurance, voilà, donc j'ai pas besoin d'apprendre à nager de zéro, voilà. Ensuite en course à pied j'ai quand même 2 ans de course à pied dans les pattes actuellement, là j'ai 2 ans de course à pied dont 2 10 km, un semi-marathon, un marathon. Je crois qu'il m'en manque. J'ai un semi, un marathon, un 10 km. J'ai un 5 km, j'ai 2 5 km, enfin bref. J'ai quand même fait pas mal de courses à pied, sachant qu'en course à pied, vraiment, donc la première année, je me suis pas mal arrêtée. J'ai fait mon premier 10 km, après j'ai pas repris avant, donc je l'ai fait en septembre, mais j'ai vraiment pas repris en octobre. J'ai vraiment pas repris avant janvier, enfin bref. Je pense qu'il y a 1 an et demi de course à pied vraiment de façon stricte entre guillemets, avec minimum 3 entraînements par semaine. Avec le marathon il y en avait 4, voilà. Et que maintenant l'endurance fondamentale, alors j'ai toujours un cœur qui monte très haut, mais je sens quand je fais de l'endurance fondamentale et que j'ai mon cœur à 160, parce que j'ai un cœur qui monte très haut très facilement, et quand je suis à 160 et que je cours tranquillement, je sens en fait, je rentre de ma sortie, je suis en mode mais est-ce que j'ai fait du sport là ou pas? Et là je me dis que je fais vraiment de l'endurance fondamentale, même si mon cœur n'est pas forcément dans les zones cardiaques pour. Mais bref, en tout cas, j'ai quand même... Je peux pas dire que je pars de zéro parce que j'ai quand même un truc solide en natation, un truc solide en course à pied qui me permettra de courir le marathon si je fais des sorties longues, etc. pendant l'entraînement là. Et le plus dur pour moi c'est le vélo et les 2400 de dénivelé positif. En fait, si j'étais dans une ville, je sais plus, celui qui est très plat, si j'habitais à Tallinn, voilà, et que l'Ironman était très plat, je pense que je serais beaucoup plus confiante qu'actuellement. Parce que moi, mon problème c'est le vélo, ma partie où je dois travailler exclusivement c'est le vélo, mais je fais tout pour et je vais tout faire pour. Donc voilà, vous allez pouvoir me suivre dans cette aventure de l'Ironman, de la préparation, des pleurs et des doutes. Voilà, je me souviens il y a 1 an quand je m'inscrivais au marathon
et qu'en fait j'étais en mode mais je vais jamais finir, je vais pas y arriver, c'est pas possible. Et il y a eu une période où je pense que j'étais en manque de vitamines et surtout de fer, de problèmes de femmes qu'on a très souvent et qu'on minimise et qu'on ne pense pas forcément en fait. Mais bizarrement dès que j'ai pris du fer, j'ai été beaucoup mieux et là en ce moment je me sens beaucoup mieux. Et il y avait vraiment des sorties où je n'arrivais pas à courir, etc. Où je me disais mais je vais jamais y arriver. Donc je pense qu'il y aura des sorties où je vais me dire je ne vais jamais y arriver, je ne vais pas m'en sortir. Je pense qu'il y aura des montées quand je serai à vélo où je me dirai mais en fait c'est pas possible. Quand je vais faire la reconnaissance du parcours, je vais me dire mais je vais faire ça et j'aurai nagé avant et je vais courir après. Pas possible, voilà. Donc vous serez avec moi pour toute cette prépa. Je vais vous documenter comme j'ai documenté ma prépa marathon. Là c'est juste une vidéo un peu annonce. Mais c'est vrai que j'ai documenté toute ma prépa marathon, je vais vous documenter un peu. Alors je sais pas s'il y aura des vidéos toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, sachant que du coup il y a une grosse charge d'entraînement entre guillemets. Et j'ai aussi envie de vous filmer des trucs un peu cool. Voilà, pas que vous filmez moi ici, mais vous filmez des recettes, ce que je mange, parce que j'ai l'impression qu'en fait on voit beaucoup de documentaires etc sur l'Ironman, mais c'est vrai qu'on a très peu de gens qui documentent à 100% en mode combien de glucides, combien de gel ils ont pris du coup sur telle sortie etc, comment ils sont entraînés, la course à pied comment ils ont fait, la natation etc. Enfin j'ai essayé de documenter des choses que je ne retrouve pas et que j'aurais aimé retrouver, voilà. Sachant que aussi ce qui m'a fait pencher pour faire l'Ironman, c'est que d'un côté j'ai mon home trainer maintenant, donc ce qui me permet de m'entraîner en toute sécurité, sans me blesser et sans tomber et sans rien, et qui me permet de faire pas mal de fractionnés ou de choses comme ça, donc de travailler pour les côtes. Voilà, sachant que maintenant j'ai 2 vélos aussi, j'ai mon gravel et lui qui me permettent de faire tout ce que je veux entre guillemets, c'est à dire que je peux laisser un vélo sur un trainer et faire du vélo, ce qui n'est pas le cas de tout le monde et je suis reconnaissante d'avoir pu me permettre d'acheter 2 vélos pour pouvoir faire ce genre de choses, parce que si je devais à chaque fois bouger le vélo, le jump trainer etc, sachant que moi ce que j'aime c'est faire des grosses sorties dehors, ce serait compliqué, voilà. Et puis je sais que, alors je pense que là on doit être à 240 jours avant l'Ironman. Donc du coup comme je disais vélo je pars pas. La plus longue distance que j'ai fait à vélo pour l'instant c'est 90 km, voilà. Et le plus gros dénivelé que j'ai fait ça doit être 800, un truc comme ça, voilà. Donc ce week-end normalement grosse sortie si je suis en forme, 100 km 1300 D+, qu'est-ce que c'est à votre avis? Le parcours de l'Ironman 70.3, voilà, parce que comme ça au moins je me dirais je l'ai fait, j'ai réussi ou pas, voilà. Donc en gros pour l'entraînement comment je vais m'organiser. Jusque février, j'aurai toujours 3 séances de muscu. Une séance de force et 2 séances de prépa Irox, c'est-à-dire des AMRAP, des ENOM, des trucs comme ça avec les poids de l'Irox, voilà. Sachant que je suis dans un basic fit donc je n'ai pas de sled, etc. Mais normalement il y en a un qui est à l'autre bout de Nice où il y a tout ça et où je pourrais peut-être caser des entraînements sur des jours fériés ou des choses comme ça où je pourrais me déplacer pour essayer d'avoir le grand basic fit pour essayer au moins le sled, etc. Voilà, donc ça c'est jusque février. Après février, il n'y aura plus que 2 séances de muscu qui seront globalement du renforcement musculaire pour pas me blesser et pour gagner en force sur le vélo globalement, et plein d'exercices pour ne pas se faire mal au niveau des jambes surtout et un peu au niveau des épaules et des coudes et éviter les tendinites en natation. Voilà, donc globalement pour la muscu ce sera comme ça. Ensuite je vais toujours être sur 3 séances de vélo. Une séance un peu fractionnée avec des gros pignons, des choses comme ça pour simuler un peu les côtes et améliorer ma puissance qui est assez basse en vélo, avec aussi une séance longue dehors. La séance longue dehors ce sera petit à petit je vais augmenter, essayer d'aller jusqu'à 180, peut-être d'abord sur du plus plat puis sur du plus monté etc. Enfin bref, il y aura vraiment une sortie dehors etc. Et normalement il y aura une deuxième sortie sur home trainer qui sera aussi avec des petits intervalles, des choses comme ça, mais moins gros que la première. En gros c'est ça. Course à pied, on est sur la même chose que le vélo en fait, on est sur une sortie longue qui pourra se faire de temps en temps après le vélo, pas toutes les semaines parce que c'est très fatigant, très énergivore, etc. Ou alors faire une séance vélo, par exemple des intervalles, des trucs comme ça, et aller courir. Mais en tout cas, il y aura quand même, je pense, toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines, une grosse séance vélo suivie d'une grosse séance course à pied pour s'entraîner, voilà. Ensuite il y aura une séance de fractionné, de seuil, etc. Il y a toujours ça, et une séance d'endurance fondamentale. Normalement j'aurai 3 séances de course à pied. À voir si, vu que j'enlève entre guillemets une séance de muscu, j'ai une séance dans la semaine que je peux rajouter. À voir si je rajouterai pas. En fait le problème c'est que j'aimerais bien rajouter une séance courte.
Le mieux ce serait de rajouter une séance vélo au vu de mon cas, sauf que le vélo c'est toujours long, il faut s'équiper, il faut sortir et le vélo tu peux pas, enfin tu peux faire une séance d'1 heure mais entre guillemets elle va pas te servir à grand chose. Surtout si t'es pas sur un trainer, mais après si tu fais du dénivelé etc ça peut quand même être bien. Donc à voir, il y aura peut-être une séance supplémentaire dans ma semaine du coup qui va servir à soit faire de la course à pied, soit faire du vélo en plus pour enquiller les kilomètres parce que c'est mon point faible, voilà. Donc en gros 3 séances de course à pied comme ça, une sortie longue, une séance VMA, une séance d'endurance fondamentale, 3 séances vélo, une sortie longue, une séance fractionnée, une séance on verra bien ce que c'est, et une séance de natation en piscine. Et après février, du coup à partir de mars-avril, quand l'eau aura un peu chauffé, il y aura des séances de natation en mer parce que c'est ce qui m'a globalement manqué sur mon triathlon M. Sur le triathlon M, j'ai une bonne, enfin j'arrive quand même 5ème des filles en natation, mais il faut que je nage de plus en plus en mer parce que j'ai un problème de mal de mer, etc., de maux de tête, etc., qu'il faut que ça passe. En fait, il faut que je puisse poser ma nage, nager tranquillement dans l'eau, sans me prendre la tête, sans essayer d'aller vite, sans essayer de survivre, etc. Il faut juste que je pose ma nage. Je sais que si je pose ma nage, je serai à moins de 2 minutes au 100 mètres, parce que c'est ce que je fais globalement et c'est ce que j'ai fait aussi là. Donc, voilà, on est sur ça. À peu près. Donc une séance de natation en piscine pour l'instant et après février quand j'aurai plus de temps, plus d'énergie, là on sera plus sur je ne sais plus mes mots, mais on sera plus sur forcément des séances plus longues etc. Donc c'est pas du tout ça. On sera plus sur des séances en mer etc. pour tester. Voilà, sachant qu'en fait le problème des séances en mer c'est que c'est vraiment un enfer. Il faut se déplacer pour y aller. On peut pas y aller le matin tôt avant le boulot parce qu'il faut une douche forcément, il faut pouvoir se laver les cheveux etc, etc. Il faut pouvoir poser ses affaires sans qu'on nous les vole. Enfin, je trouve que c'est compliqué d'aller nager en mer, beaucoup plus que juste de prendre son vélo et de partir, d'aller courir ou d'aller à la piscine. Voilà, la piscine je trouve que c'est bien parce qu'en plus t'as les douches etc. En fait il faudrait des casiers sur le bord de mer pour qu'on puisse mettre nos affaires, avoir une clé qu'on peut mettre au poignet en fait comme à la piscine et nager. Et avoir des vraies douches, voilà. Quitte à payer, hein, vraiment, quitte à payer un abonnement, je sais pas, il faudrait une salle en fait, près de la mer, où on peut juste déposer nos affaires et juste prendre une douche, etc. Enfin bref, voilà. En tout cas, pour l'instant c'est ça, sachant que je vais sûrement avoir un déménagement dans la foulée aussi, parce que cet appartement, il y a le bruit de la VMC, c'est un studio, donc oui, effectivement, il y a mon lit derrière, ça commence à être un peu petit avec le home trainer. La salle de bain a une odeur très étrange que je n'en peux plus. Et il y a des cafards surtout, n'oublions pas les cafards qui font que je ne peux pas acheter tous les aliments que je veux. Voilà, parce que je ne peux pas acheter de pommes de terre. Parce que les pommes de terre, tu peux pas les fermer dans une boîte sinon elles pourrissent très vite. Et en même temps, tu peux pas les laisser parce qu'il y a des cafards et qu'ils adorent faire leur nid dans les pommes de terre. Voilà. Donc il y a les oignons, l'ail, tout ça, je ne peux plus acheter. Donc c'est un peu compliqué entre guillemets. Après c'est pas le pire appart de la terre, hein. Je pense qu'il y a des gens qui vivent dans des conditions beaucoup plus dures que moi, mais c'est vrai que j'ai la possibilité d'avoir un autre appart plus grand où j'aurais possiblement moi un traîneur dans une pièce différente, enfin une vraie chambre etc, où je pourrais accueillir mes parents, accueillir des amis, accueillir des gens quoi, genre vraiment, bref, voilà. Et surtout que du coup si tu prépares un Ironman, souvent tu te lèves plus tôt, tu fais du sport le soir, donc je me dis que si j'accueille des gens et que comme là par exemple on est dans le même lit, ça devient vite compliqué. Ou même si j'accueille mon copain et que on est dans le même lit sauf que moi je vais me réveiller peut-être 1 heure avant, il dort plus que moi. Donc si je me réveille un peu avant pour faire du sport, bah, je vais forcément le réveiller parce que je vais allumer la lumière, je vais me faire à manger, je vais faire des trucs et tout. Alors que si on a un 2 pièces, si j'ai un 2 pièces, au moins je suis dans une autre pièce et voilà, je peux faire de ma vie etc, sans faire trop de bruit hein, mais je peux faire ma vie etc sans forcément le réveiller. Bref, voilà. Donc voilà, cet Ironman, oui ça me stresse et oui ça va être beaucoup d'entraînement, mais en soi j'ai déjà une charge d'entraînement qui est globalement élevée, c'est-à-dire que je cours déjà environ 30 km par semaine, donc je devrais augmenter à 50, mais en soi la course à pied je pense que c'est pas ça qui va le plus me déranger. En vélo il va juste falloir augmenter surtout les sorties longues et toujours continuer de faire du fractionné et de faire beaucoup de pentes et surtout de manger à vélo. Voilà, il faut que je trouve des solutions pour ça, donc ça on va voir ensemble comment on fait. Donc manger à vélo et natation c'est surtout le mal de mer qui va poser problème, et course à pied les points de côté. J'en ai eu un ce matin d'ailleurs, j'ai couru 13 km avec des allures de 21 km ce matin.
Donc ce qui fait que j'ai fait du 5,30. Voilà, maintenant c'est normal de courir 13 km à 5,30 le matin, alors qu'avant moi déjà en dessous de 6 c'était pas possible et voilà. Bref, j'ai l'impression de vraiment de m'améliorer fortement depuis que je fais du vélo en course à pied en fait. Bref. Donc j'ai vraiment des points de côté et qui sont vraiment ici, là, c'est un peu bizarre, c'est pas vraiment des points de côté, ça arrive ici. Et en fait dès que je m'arrête pour marcher, je ne le sens plus. Voilà. Donc c'est peut-être un problème de posture, peut-être un problème de nutrition, peut-être un problème d'eau. Je pensais que c'était la caféine, mais là ce matin j'ai pas eu du tout de caféine, j'ai juste pris une compote. Donc peut-être un problème d'hydratation ou... Voilà, donc à tester. C'est pour ça aussi qu'il faut que je fasse des séances quand même où je fais du vélo puis de la course à pied pour forcément voir où est le problème et tester différentes alimentations, différentes postures, différents trucs, différentes allures pour voir ce qui se passe. Voilà, mais j'ai l'impression que c'est quand même plus quand je vais vite et ce qui est bien c'est qu'en un marathon, après 180 km de vélo, on va beaucoup moins vite. Voilà, donc je suis peut-être, j'aimerais bien, entre guillemets, être sous les 2 minutes au 100 mètres, j'annonce maintenant, comme ça on pourra voir si c'est vrai, en dessous des 2 minutes au 100 mètres à la natation. Voilà, après en fonction de la combi ou pas, voilà, j'ai l'impression que la combi me gêne un peu aux épaules, donc peut-être que moi ça ira mieux sans combi, je ne sais pas. En tout cas, ça, d'un premier temps. Vélo, je n'ai aucune attente, juste le finir et réussir à boire et à manger correctement tout le long du vélo. Voilà, il n'y a pas vraiment d'attente, je pense plus de 23 km/h ça m'arrangerait parce que je crois que c'est la limite, mais comme je vais peut-être potentiellement gagner du temps sur la natation, ça me laissera un peu de marge à voir. Sachant qu'avec mon gravel, souvent je suis entre 19 et 21, 22 km/h, donc j'ai encore quand même pas mal de progression à faire sur le vélo. Et course à pied, pourquoi pas, mais ça dépend aussi de la chaleur, puisque l'année dernière j'ai été bénévole sur l'Ironman et je sais que c'est dur. Pourquoi pas faire le marathon en moins de 4h30, sachant que la dernière fois que j'ai fait un marathon, j'ai mis 4h34 avec 360 de dénivelé, donc on pourrait compter 4h15 entre guillemets, je me dis. Entre guillemets, je ne sais pas, je ne l'ai jamais fait sur plat, donc je ne peux pas savoir, mais 4h15, ce serait bien, voilà. Donc ce serait sympa de réussir à faire ça en 4h, moins de 4h30, me dire qu'en fait je bats mon RP marathon alors que j'ai couru, enfin que j'ai fait du vélo etc. avant, mais ça dépendra surtout de la chaleur, de comment je vais m'alimenter etc. En fait la course à pied c'est le moment le plus tranquille où on se dit bah c'est bon là j'ai plus de transition, j'ai plus rien, mais aussi c'est le moment le plus difficile parce qu'on a juste envie de s'arrêter je pense et de, surtout s'il fait chaud, de s'arrêter, de dire c'est bon j'abandonne, voilà, donc ça va tester le mental. Voilà. Donc je vous invite à me suivre, vous abonner, comme ça je vous documente toute ma prépa. Je vais essayer de poster un peu plus sur Insta aussi, peut-être des réels, des choses comme ça pour vous partager un peu plus mon quotidien. Ce que je mange, parce que je vais manger beaucoup, déjà que je mange beaucoup, mais là je vais manger encore plus, voilà. Donc ce que je mange, comment je m'entraîne, comment ça va, si je suis malade. Pour l'instant je touche du bois, depuis que je cours j'ai été très peu malade quand même, voilà. Donc et puis comment se passe la prépa et les objectifs et voilà. Moi je vous dis à la semaine prochaine ou peut-être à la semaine d'après du coup je pense une vidéo, je vais essayer de faire une vidéo toutes les semaines mais je pense que ça prendra trop de temps par rapport à mes objectifs et le travail que j'ai à côté, la vie perso etc. Donc peut-être une vidéo toutes les 15 jours qui documente les 15 jours, voilà, sur la prépa, un peu des vlogs, voilà, et il y aura peut-être des points aussi matériels etc, tout ce que j'utilise, tout ça. Ah, et maintenant, bah, reste plus qu'à s'entraîner, hein.